Salut à tous, c'est JB, aujourd'hui je vais vous donner 7 astuces pour utiliser iOS 9. Alors iOS 9 sort ce mercredi 16 septembre sur tous les appareils Apple compatibles, la liste est disponible dans la description sur le site d'Apple, et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous donner 7 astuces après vous avoir évoqué les nouveautés d'iOS 9 en vidéo en juin dernier à sa sortie en bêta. Premièrement, iOS 9 nécessite pas mal de place sur son téléphone, et certains téléphones comme les iPhone 5C ou même les iPhone 6 Plus qui peuvent avoir que 16 Go n'ont peut-être plus de place sur leur téléphone pour installer iOS 9. Apple a pensé à vous et propose dès l'installation d'iOS 9 en fait de supprimer certaines applications qui prennent de la place, d'installer iOS 9 et ensuite de réinstaller automatiquement les applications qui avaient été supprimées, ce qui vous permet d'installer iOS 9, de perdre vos applications, mais à la fin de tout ça, garder iOS 9 et avoir toutes vos applications avec vos données personnelles. Dans ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Seconde astuce qui est disponible sur iOS 9, elle concerne en fait tout ce qui va se passer avec une nouvelle application. Quand vous allez recevoir une notification par exemple, ou que vous allez cliquer sur un lien dans une application qui va vous rediriger vers une seconde application, vous allez avoir la possibilité, en haut à gauche de votre téléphone, d'avoir un back to l'application où vous étiez juste avant, qui va vous permettre de revenir sur l'application sur laquelle vous étiez avant. C'est très pratique, ça permet de revenir tout simplement à l'application où vous étiez avant, sans rien perdre, seulement en appuyant sur le petit bouton. Moi je l'utilise depuis juin dernier, je pense que vous aussi, vous allez l'utiliser. Troisième astuce, elle concerne les photos, ou plutôt la bibliothèque, votre galerie de photos. Avant, pour sélectionner des photos ou en supprimer ou en envoyer, il suffisait d'appuyer sur chaque photo pour les sélectionner. Maintenant, c'est révolu. En fait, il suffit tout simplement de cliquer sur une photo et balayer toutes les photos que vous voulez prendre et ça va tout sélectionner. Suite à ça, vous pourrez les envoyer par mail, les supprimer ou faire ce que vous voulez avec, mais vous gagnerez un temps fou à faire ça. Quatrième astuce, connaître la batterie de ces appareils connectés en Bluetooth, que ce soit des casques audio comme par exemple le Zig de Parrot, que ce soit des enceintes, que ce soit l'Apple Watch, vous allez pouvoir dans le centre de notification connaître de la batterie de tous vos appareils connectés en Bluetooth. Alors, je vous entends dire ça sert à quoi ? Par exemple, ici le Zig de Parrot ou même des enceintes comme la Bose Tuning Mini 2 ou la 3 n'ont pas de signal et de petit indicateur Bluetooth sur le casque ou sur l'enceinte, ce qui signifie qu'il faut approximativement connaître la batterie. Par exemple avec le Zig, il faut avoir l'application en elle-même, alors qu'il suffit tout simplement de baisser le doigt et d'aller dans le centre de contrôle ou de notification plutôt, et vous aurez l'information sur la batterie restante dans votre casque. C'est super pratique et moi je m'en sers tout le temps. Cinquième astuce, les notifications. De base, quand vous recevez pas mal de notifications, elles vont arriver dans le centre de notification, mais mises par date d'arrivée, donc les plus anciennes en bas et les plus récentes en haut, sauf qu'elles seront totalement mélangées. Vous avez la possibilité dans les réglages en fait de changer ça et de les mettre tout simplement application par application, et c'est bien pratique, et en même temps en fait de régler quelle application vous voulez et quelle application vous ne voulez pas. C'est vraiment pratique, ça évite de rater une ou deux notifications qui étaient importantes. Sixième astuce, elle concerne l'annotation des photos dans les mails. Comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de tout simplement sélectionner plusieurs photos, et ces photos vous pouvez les envoyer par mail par exemple. Ce n'est plus limité à 5 photos par mail, mais à beaucoup plus, 5, 10, 15, 20. Ces photos, vous avez la possibilité, une fois qu'elles sont dans les mails, de rajouter des annotations dessus, tout simplement en appuyant fort dessus, et tout simplement vous allez avoir un menu annotation qui va arriver, vous pourrez entourer quelque chose, faire un dessin, montrer quelque chose directement dans la photo, sans passer par une application externe, et c'est plutôt pratique, et ça a le mérite d'exister. Et enfin, septième et dernière astuce que je peux vous proposer, c'est le mode d'économie d'énergie. Pour moi, c'est la plus grosse nouveauté qu'iOS 9 a installé et a inclus dans les systèmes d'exploitation mobile de chez Apple. C'est le mode d'économie d'énergie qui va vous permettre de gagner beaucoup de batterie. Moi j'utilise ce mode d'économie d'énergie depuis juin dernier et je peux vous dire que ça m'a très souvent sauvé la vie. Apple le propose dès qu'on descend en dessous de la barre des 20%, mais vous pouvez l'activer dès que vous le souhaitez. Moi perso, je l'active à chaque fois dans les 40-50%, comme ça je suis large de pouvoir faire ce que je veux jusqu'à Perpète-les-Avignon, jusqu'à tard le soir, au moins je suis pas en manque de batterie. Ça c'est vraiment une fonctionnalité vraiment très importante. Alors voilà pour moi mes 7 astuces concernant iOS 9, bien entendu il en existe beaucoup plus, mais pour moi ce sont les 7 principales que je pouvais vous montrer aujourd'hui, qui vont très certainement vous être utiles dès la sortie donc d'iOS 9 sur vos iPads, vos iPhones, ainsi que vos petits iPod Touch, ne l'oublions pas. Maintenant, est-ce que vous avez déjà testé iOS 9 avec la version bêta développeur ou bêta public qui a été sortie en juillet dernier? Dites-moi dans les commentaires si vous avez une application, une fonctionnalité que vous préférez beaucoup par-dessus tout sur toutes les autres. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.